Chers investisseurs, on y est. Nouveau mois, nouvelle perspective. On a de très grands mouvements qui arrivent là, sans se faire d'illusions bien sûr, hein. Quant au contexte de marché, c'est très intéressant. On va voir tout ça en détail. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, que vous êtes en forme. Sur ces marchés, on voit un beau petit rebond là qui fait plaisir sur notre zone de range élevée bien sûr. On parle des 44 000 à 45 000, donc on a fait globalement un test autour des 44 500. On va le voir en détail. Donc voici un petit peu à quoi ressemble la semaine. Actuellement, elle est haussière, hein. Bien sûr qu'elle n'est pas terminée, il nous reste encore quelques jours, mais elle est haussière, donc bon, c'est un bon point. Un bon point. Pour ce qui est de l'unité de temps hebdomadaire, on peut voir rapidement comment le mois il a clôturé. Bien sûr, le mois il a bien clôturé, hein. Même si on a une cassure de Tenkan, ça va, on n'a pas fait une avalante, on a évité ça. Bon, c'est déjà ça. Ceci dit, on constate début de mois, on est globalement, hein, comme on a clôturé autour des 44 500, vite fait, on a pu commencer avec un rejet du niveau des 44 500, on va le voir en détail, ce qui nous fait actuellement un mois avec cette petite correction là qu'on aperçoit. Vous voyez ça sur l'unité de temps weekly, même si on s'attarde sur Fibonacci comme on a l'habitude, vous voyez, on est au-dessus des 38.2, on était en dessous, hein, lorsqu'on a fait l'analyse hier, on a pris le temps de bien remonter tout ça, au-dessus des 38.2, ça c'est encourageant, d'accord. Le fait est, cependant, il faudrait qu'on s'établisse durablement au-dessus du nuage Ishimoku. Vous l'apercevez assez bien, qu'on avait passé pas mal de temps au sein de celui-ci, hein, en unité de temps, weekly bien sûr. Attendez un instant, on va retirer Fibonacci. Voilà, on était pas mal de temps dessus, on hésitait, c'est comme si on voulait l'intégrer, là ça va, on est au-dessus. Bon, ça correspond également à tout cet aspect de rebond. Bien sûr, on va voir, est-ce qu'il est fragile, ce rebond, justement. Eh ben, il faut faire très attention, hein. Vous voyez que le fait est que, en unité de temps journalière, nous sommes toujours au sein du nuage Ishimoku. C'est le premier point à retenir, ok. Le deuxième point à retenir, c'est que vous le voyez assez bien. On avait notre zone élevée qui était non loin des 44 000, allant par extension jusqu'aux 45 000. Où est-ce qu'on a rebondi? Précisément autour des 44 000, d'accord? 44 000, même 44 500 pour certains courtiers. Donc on a eu une très belle journée haussière, un chandelier plein, hein, qui n'a quasiment pas de plus bas, et qui a un plus haut, hein, pour rappel, autour des 44 000 pour ce qui est du courtier Coinbase, d'accord. Ce qui est important à noter comme troisième point également avec ce rebond, qui est bon, certes encourageant, mais on va voir qu'il va falloir plus de force, hein, pour les acheteurs, hein. C'est pas la partie n'est pas gagnée du tout, loin de là. Nous avons simplement fait un rejet sur le haut de notre canal descendant, vous l'apercevez assez bien, qui correspond en même temps au haut de cette zone de compression, la zone de compression qui nous tient depuis pas mal de temps. On la voit en détail dans les unités de temps inférieures. Vous voyez très bien cette zone de compression, vous voyez très bien le haut de cette zone de compression dont on parlait, qui corrélait sans grand hasard avec le haut du nuage Ishimoku en unité de temps 4 heures, donc nous avons fait un rejet de ce niveau, ce qui constitue en somme une bonne fenêtre, hein, pour pouvoir entamer une position orientée vers la correction, bien sûr, pour ceux qui sont à l'aise avec le trading de compression, justement, on en a parlé plusieurs fois, maintes et maintes fois, donc ça correspond à une bonne zone. Une bonne zone pour entamer une petite opération, mais toujours avec un risque maîtrisé, bien entendu. Voici un contexte de marché, vous le savez, hein, qui semble être à l'hésitation quant à ces bas de marché. Et lorsque ça va céder, on sera bel et bien fixé. Plus ça compresse, vous le savez très bien, plus ça explose, donc ça va venir. Il faut patienter simplement, les intervenants sont en train de décider un petit peu où est-ce que ça va se diriger. Nous, on est préparé, que ce soit la hausse soit la baisse. Regardez, là, actuellement, il y avait pas mal de petites vagues baissières à prendre, hein, dans les unités de temps inférieures, comme vous l'apercevez, hein, le 30 septembre, durant la séance, déjà, globalement de 6h à 4h du matin, après de 10h à 14h, on a une petite vague haussière, une deuxième vague baissière, hein. Donc là, durant la séance de ce jour même, hein, de 2h, 6h du matin, et également même dans cette séance actuelle. Donc vous l'apercevez, c'est encourageant de voir et constater qu'actuellement, on a un petit retracement suite au plan qu'on avait établi, hein, donc c'est-à-dire le rejet du haut de cette zone de compression. Où est-ce qu'on va maintenant? Vous l'apercevez très bien, ceux qui sont en position, tout d'abord, clôture partielle, effectuer une bonne petite clôture partielle sur le milieu du range qui n'est autre que les 42 500. Vous l'apercevez assez bien, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est le milieu du range, toujours très important aussi, ce milieu de range, hein, dans tout ce qui est configuration en forme de compression, justement. Donc là, vous l'apercevez très bien, nous avons le schéma type classique, hein, donc d'un trading de range, donc on va du haut vers le bas. Actuellement, on attendrait de voir comment se comporte le prix autour du milieu de ce range. Mais bon, s'il a l'air de vouloir aller plus bas, bien sûr qu'on va clôturer également une autre partie de la position sur le bas de ce range, d'accord. Ceci dit, dès qu'on arrive autour de ces niveaux-là, 42 500, on se casse pas vraiment la tête, hein, on sait qu'on met le stop sur le point d'entrée, même avant, honnêtement, parce que si vous voyez globalement que la zone dans laquelle on est, en retirant Ishimoku, ça va être plus clair. Si cette zone-là vient à se casser par le haut, qu'on effectue un retest sur cette zone, et qu'on reparte vers le haut, bien sûr, là on ne s'attarde pas, on sait globalement que les acheteurs veulent aller bien plus haut, d'accord. Donc ça c'est pour le scénario dans lequel
on serait dans un contexte de cassure de cette zone de compression. Donc actuellement, ça semble pas être le cas, mais bon, il est bien très important de mettre en lumière l'ensemble des scénarios, l'ensemble des possibilités. Donc voici en somme globalement cartographie du marché pour ce qui est du Bitcoin, très clair, très simple, rejet du haut du range. On a globalement un petit excès qui est possible, hein. N'oubliez pas, 45 500, même 45 000 hein, par là, on a globalement des petits excès qui peuvent s'effectuer pour ensuite réintégrer la structure par le bas. Bon, c'est globalement possible, et si on a une grande bougie rouge qui vient sur le bas du range, hein, comme on en a eu ici, souvenez-vous, juste ici là, cette grande bougie brutale, donc c'est-à-dire c'était une journée, hein, très rapidement on est passé de globalement 45 000, autour des 40 000 par là, 40 000, 41 000, d'un coup brutalement, bah, si on a ça, ce type de comportement, qu'est-ce que ça sous-entend? Bah, ça sous-entend que les vendeurs veulent encore une fois jouer dans cette zone de compression. Si on la casse, vous le savez très bien, direction vers des bas de marché, hein, des bas de marché qu'on connaît depuis pas mal de temps, donc en dessous des 40 000, on se dirige non loin des 38 000, etc. On a pas mal de niveaux hein, juste en dessous qui sont très très importants, qui ont toute leur importance. Donc, suite à ça, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez également noter, c'est que actuellement dans cette compression, tant qu'on y est, on n'a pas de réelle direction, hormis entre ces deux bornes. Donc, ça sous-entend qu'on ne peut pas vraiment s'en extirper. On va faire attention au money management par rapport à ça, parce que c'est important, ceux qui sont en position, déjà, il est important qu'ils soient maîtrisés, ce risque management. Donc, vous avez vu globalement pour le Bitcoin, c'est très simple, très clair. Ethereum, globalement, les 3000. Les 3000 à l'instant T. On le voit, qui tiennent pas mal de temps, en détend 1 heure. On compresse, c'est évident, ça saute aux yeux. Pas besoin de faire de dessin, on compresse. On compresse d'une manière symétrique, d'accord? On compresse avec un triangle de compression, donc symétrique, à vue d'œil. Donc, ce qu'on attendrait, c'est une résolution de ce petit triangle symétrique de compression qui a du mal un petit peu à diriger le prix, qui fait qu'il oscille autour des niveaux psychologiques des 3000, qui a du mal à s'en extirper. Et ben là, après, on va voir s'il va au-dessus des 3000, et ben globalement, vous le savez, c'est le même schéma. Même schéma que sur le Bitcoin, si on va autour des 3000, qu'on les dépasse, il y a fort à parier qu'on aille même sur autour des 3100 dans un premier temps, et s'il casse les 3100, 3170, hein, c'est pas la première fois, une fois, deux fois. On l'a spécifique sur Ethereum, ce qui est notable, ce qui est quand même fort, c'est on joue sur le milieu du range, d'accord? On joue sur le milieu du range, à vue d'œil ça se voit hein, globalement, qu'on est sur le milieu du range, et ce qu'on pourrait apercevoir également, c'est que on n'a pas pris la peine de vraiment aller sur le haut du range comme l'a fait le Bitcoin. Non, on s'est arrêté sur le milieu du range. Vous voyez, hein, les 0,5 de Fibonacci sont juste ici. Là, on oscille globalement autour de ces niveaux-là. Donc, oui, le prix, hein, pour ce qui est de l'Ethereum, se stabilise sur des milieux de marché. Donc, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on doit aller. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on doit se situer. Donc, bon, c'est actuellement la cartographie de cet actif. Hein. Il n'y a pas de réelle direction, en unité de temps 4 heures, peut-être qu'il y a plus d'indications, peut-être que c'est plus visible. Bah, ça témoigne, hein. Ça soutient complètement ce qu'on était en train de dire, de l'hésitation totale. On est sur le milieu du range, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on doit aller. Vous voyez les dojis dans tous les sens, les mèches qu'il y a sur cet actif, ça saute aux yeux. Encore une fois, ça saute aux yeux. L'unité de temps journalière nous montre également la bougie haussière, certes, qu'on a eu, mais qui s'inscrit également dans un triangle de compression bien plus grand. Vous l'apercevez, ce triangle de compression, donc vous voyez, de l'hésitation dans l'hésitation. Encore une fois, c'est comme ça qu'on extrait les informations du marché en unité de temps weekly, hebdomadaire, on aperçoit qu'on entame vraisemblablement une 4e semaine de baisse pour Ethereum. On va faire attention à ça. C'est très important, il nous reste quelques jours. On va analyser tout cela en détail. Ceci étant dit, on a fait le tour. Prenez soin de vous, de vos finances, de votre portefeuille, et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.